Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc un exercice tiré du sujet Centre étranger bac donc de spécialité maths de 2021 avec un exercice assez accessible. hein. On utilise ici plutôt la collinarité avec représentation paramétrique et recherche de figures géométriques. Donc c'est bien de faire ça, par exemple, en début de chapitre, de géométrie dans l'espace. Il n'y a pas d'orthogonalité et ce genre de choses avec les équations cartésiennes. Donc ça reste vraiment accessible en début de chapitre. Donc on est parti, la figure, je vais vous la montrer sur GeoGebra parce que c'est plus simple. On prend un cube, donc je vais vous montrer les deux en même temps quand même, voilà. On va considérer un point J qui est ici, vous voyez. Et je peux le faire bouger ici, donc sur le segment CG. On va faire une première étude avec une version en 2/3 ici, on passera J vers ce point-là. Et on va ensuite, une fois qu'on a ce point J, il faut bien comprendre, on trace la parallèle à FJ sur la face opposée, d'accord, passant ici par un point I, qui est le centre de la face, donc EHD. Voilà. Donc, vous voyez en face, voilà, le point I est au centre. Et donc on forme ici un polygone à 4 côtés, un quadrilatère, et le but du jeu est d'étudier ce quadrilatère. Donc on va montrer que c'est un parallélogramme, et on va chercher quand est-ce que, ça peut être un losange, un carré, en fonction bien sûr de la position et du point J. Alors je vais le regarder d'en haut, et quand je bouge, vous voyez ici le point J, le quadrilatère change, et donc on va essayer de trouver quand est-ce que c'est un carré, et quand est-ce que c'est un losange, voilà. Vous voyez, en fonction vraiment de la position de J, il change un petit peu de forme. Donc, on est parti. Le premier cas qu'on va faire, c'est quand A égale 2/3. Ça veut dire qu'ici, le point J, il est sur le segment CG et il est à 2/3 de C. D'accord ? Première question, donc coordonnées des points F, I et J dans le repère. Donc construit à partir de A, AB, AD et AE, repère orthonormal classique. Première chose, donc, les coordonnées des points du repère. Alors, on est là pour apprendre. Donc ici, A, vous avez bien compris que c'est 0, 0, 0, c'est le centre du repère. B aura pour coordonnées 1, 0, 0. D, 0, 1, 0. Et E, 0, 0. Ça, c'est vraiment les points classiques de notre repère. Il faut savoir ça tout de suite. Ensuite, on nous parle de quoi? I, donc, est le centre de la face ADHE. F est défini comme étant un coin, vous voyez, de notre cube, un sommet. Donc F, pour aller à F, vous passez de A à B, et ensuite vous montez. Donc ça sera 1, 0, 1. On utilise une fois le vecteur AB et une fois le vecteur E pour aller en F. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire de ça. Pour le point I ensuite, alors c'est le centre de la face. Alors là, vous pouvez utiliser par exemple le fait que I, c'est le milieu de H. Par contre, il faut avoir les coordonnées de H. Alors A, on les a déjà. H, je vais vous les donner. Donc pour aller en H, on n'a pas besoin de AB. Par contre, on prend un AD et un AE. Voilà. Et le milieu, vous faites la somme des coordonnées et vous divisez par 2. Donc ici, ça fera 0. 0 plus 1, 1 demi et 1 demi. Sinon, vous les lisez directement sur le schéma. On voit bien qu'on n'a pas besoin d'AB. On prend une moitié de AD et ensuite on monte et on arrive au-dessus. Voilà. Donc I, je vais le noter à côté, il nous les faut 0, 1 demi, 0. Ensuite, le point J. Alors J, c'est peut-être le plus dur si on veut l'expliquer. Sinon, regardez, pour aller en J, qu'est-ce qu'on fait? On part de A, on se rend en B. Ensuite, on se rend en C. Donc ça fait 1, 1. Et on doit monter sur le segment CG. Et on doit monter jusqu'au point J. Donc, on a dit ici, CJ, c'est 2/3 de CG. Et CG, c'est le même que AE. Donc CJ égale 2/3 de AE. Donc coordonnées 1, 1, 2/3. D'accord? Sinon, vous faites CJ. Vous dites que c'est XJ moins XC. Alors C, on l'a pas, mais je vais quand même vous le donner. 1, 1, 0. Donc XJ moins 1, YJ moins 1, ZJ. Et ça va être égal à 2/3 du vecteur AE qui fait 0, 0, 1. Ici, alors je vais écrire AE quand même. Donc XJ moins 1 égale 0. YJ moins 1 doit être égal à 0. Et ZJ doit être égal à 2/3 fois, doit être égal à 2/3. Et qu'on retrouve 1, 1, 2/3. Il y a plein de façons de le faire. C'est pas
Hein, vraiment nécessaire d'ailleurs de l'expliquer, là c'est assez évident. C'est pour ça que le verbe choisi dans la question, et c'est important les verbes, hein, c'est donner. Si on vous dit donner, c'est que on peut se contenter juste de la réponse. Voilà, ça c'est pour ceux qui se demandent toujours s'il faut ou pas rédiger. Regardez bien le verbe qui est utilisé dans la question. Deuxième question, déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Alors la droite D, donc c'est la droite, hein, alors elle passe par I, et elle est parallèle à FJ, donc elle a pour vecteur directeur FJ. Donc ici, il nous faut FJ. Alors FJ, on a les coordonnées de J, celles de F, donc on fait 1, moins 1, 0, 1, moins 0, 1, 2 tiers, moins 1, moins 1 tiers. Je rappelle, hein, les coordonnées de FJ, c'est les coordonnées de J moins les coordonnées de F. Ensuite, eh bien, on a tout ce qu'il faut. I, elle passe par I, donc D passe par I de vecteur directeur FJ. 0, 1, moins 1 tiers. Donc, une représentation, ça sera x égale, y égale, z égale. Ici, vous mettez un point, donc ça sera le point I, donc 0. On va écrire le 0 pour l'instant, 1 demi, 1 demi. Ensuite, on a notre paramètre t qui va appartenir à R. Il va multiplier les coordonnées du vecteur directeur. Donc ici, on a 0 plus 0t, plus 1 fois t. Je vais tout écrire et après, on va faire un petit résumé. Donc ici, vous pouvez écrire d'ailleurs directement tout ça, x égale 0, y égale 1 demi plus t, z égale 1 demi moins 1 tiers de t, t appartenant à l'ensemble des réels. Alors ce x égale 0, il ne faut pas qu'il vous choque, c'est normal. Pourquoi x égale 0? Parce que la droite D, alors ça c'est pas précisé, mais D, elle est inclue dans le plan ADE. Et ce plan ADE, c'est le plan OJK. Et le plan OJK, hein, il est, je vais vous le montrer sur le dessin, c'est ce plan-là. Hein. Effectivement, on sait qu'il a pour équation x égale 0, donc c'est normal que sur la droite D, tous les x soient nuls. Deuxième question, les coordonnées du point K. Alors K, hein, c'est l'intersection de D et de la droite AE. Donc D inter AE. Alors, K appartient à AE, qui est l'axe vertical, d'accord? Donc, sur cet axe, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, XK et YK sont égaux à 0. D'accord? Conclusion. Donc, on résout un système avec x égale 0. Donc, on résout x égale 0, y égale 0. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, 1 demi de t, 1 demi plus t doit être égal à 0. Hein? D'accord? Ça, c'est y. Ensuite, on a z, donc 1 demi moins 1 tiers de t qui est égal à z. Et on rappelle quand même, il faut quand même que je mette que x égale 0. On résout ça. Donc, conclusion, ça donne x égale 0, t égale moins 1 demi. Donc z, ben c'est 1 demi moins 1 tiers fois moins 1 demi. Et y égale 0. Donc on trouve un point d'intersection x égale 0. Alors, toujours t égale moins 1 demi, ça on s'en servira plus. Z égale, alors on a 1 demi plus 1 sixième. Hein, ça fait 4 sixièmes, ça fait effectivement 2 tiers. 4 sixièmes égale 2 tiers, y égale 0. Voici les coordonnées du point d'intersection de AE et D. Donc effectivement, on trouve bien x égale 0, y égale 0, z égale 2 tiers. Donc K a bien pour coordonnées 0, 0, 2 tiers. C'est ce qu'il fallait effectivement démontrer. Autre façon de rédiger, une fois qu'on a arrondi. Or, le point K appartient à D. Donc, ça veut dire que YK, qui est égal à 1 demi plus le paramètre qui correspond, doit être égal à 0. Conclusion, le paramètre qui correspond à T, hein, c'est moins 1 demi. Donc, ZK, ça sera 1 demi moins 1 tiers fois moins 1 demi. Vous trouvez 1 demi plus 1 sixième, ce qui fait 4 sixièmes donc de tiers. Voilà, ça suffit ce genre de rédaction. Question suivante, déterminer les coordonnées du point L, l'intersection de D et DH. Alors DH, hein, forcément, DH c'est une parallèle à AE. Ça veut dire qu'ici,
on aura forcément x, y qui seront constants. Donc sur DH, eh bien, on a donc x qui est égal à 0 et y qui est égal à 1. D'accord? Donc, comme L, c'est l'intersection et D et de DH, on a donc XL qui vaut 0 et YL qui vaut 1. Grâce à ça, on va trouver le paramètre. Donc, ou plutôt or, ici, or. Le point L appartient à la droite D. Donc, YL qui est égal à 1 est aussi égal à 1,5 plus T, le paramètre qui correspond à L. Je peux l'appeler TL. Ça veut dire que le paramètre vaudra ici 1 moins 1,5, ça fait T. Je trouve 1,5. Donc, ZL vaudra 1,5 moins 1 tiers fois 1,5. Cette fois-ci, ça fait 1,5 moins 1 sixième. Donc 3 sixièmes moins 1, 2 sixièmes. On trouve 1 tiers. Donc le point L a pour coordonnées 0, 1, 1 tiers. Effectivement, vous voyez bien, le 0 pour AB, c'est bon. Sur AD, on a bien 1 et on monte. Et on a bien cette intuition que c'est 1 tiers. Quatrième question, petit a. Démontrer que le quadrilatère FJLK est un parallélogramme. Alors pour ça, on fait une petite figure, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. FJLK. On va regarder FJ. On l'a déjà fait tout à l'heure, mais on va le refaire. Ici, ça fait 0, 1 et moins 1 tiers. Et on va regarder donc KL. Alors on a les coordonnées ici. Coordonnées de L moins celles de K. 0, 1 moins 0, 1, 1 tiers moins 2 tiers, moins 1 tiers. On a terminé donc FJ vecteur. Le vecteur FJ est égal au vecteur KL. Donc propriété FJ. Donc ici LK est un parallélogramme. Donc ça suffit de montrer l'égalité de deux vecteurs pour avoir un parallélogramme. Deuxième méthode, pour montrer que c'est un parallélogramme, on peut calculer les coordonnées du milieu de FL. Donc vous prenez les coordonnées de F plus les coordonnées de L et vous divisez par 2. Donc milieu de FL, du segment FL. Donc si je l'appelle par exemple, on va l'appeler W, eh bien les coordonnées de W, alors le milieu, donc on fait coordonnées de F plus coordonnées de L, donc 1 plus 0, 1 divisé par 2, 1 demi, 0 plus 1, 1 demi, et ensuite 1 plus 1 tiers, donc 1 plus 1 tiers, divisé par 2, c'est la somme divisée par 2. Maintenant, milieu de KJ, alors pour l'instant on va l'appeler Y, grand Y, donc coordonnées de K plus coordonnées de J sur 2, donc 1 plus 0 sur 2, 1 demi, 1 plus 0 sur 2, 1 demi, et ensuite 2 tiers plus 2 tiers sur 2, et on s'aperçoit de quoi? C'est que ici 1 plus 1 tiers sur 2, eh bien ça fait 4 tiers sur 2, et ici ça fait effectivement 4 tiers sur 2, donc vous dites le milieu de FL et le milieu de KJ, donc vous avez un quadrilatère dont les diagonales se coupent dans leur milieu, c'est donc un parallélogramme. Voilà une autre façon de le faire en utilisant la formule du milieu. Maintenant, on vous demande de démontrer que le quadrilatère FJLK est un losange. Alors, on a déjà un parallélogramme. Pour passer de parallélogramme à losange, on a deux méthodes. Méthode 1, en regardant les côtés. Il faut 4 côtés de même longueur. Un parallélogramme avec 4 côtés de même longueur, donc est un ici losange. Alors, évidemment, il n'y a pas besoin de faire les 4 parce que vous savez qu'ils sont égaux. Déjà parce que c'est un parallélogramme. Donc ceux qui sont en face l'un de l'autre ont les mêmes longueurs. Il faut juste deux côtés consécutifs égaux. Donc je vais regarder le vecteur JL. Alors le vecteur JL, c'est donc coordonnées de L moins coordonnées de J. Donc ça me fait ici moins 1, 0, 1 tiers moins 2 tiers, moins 1 tiers. Et maintenant j'applique et FJ, ça fait 0, 1, moins 1 tiers. Donc JL, racine carrée, on est dans un repère orthonormé. Ça donne moins 1 au carré, 1. Plus 0 au carré, plus moins 1 tiers au carré, c'est plus 1 neuvième. On met tout sur 9, donc j'obtiens racine de 10 neuvième. Je laisse comme ça. FJ, même formule avec donc 0 au carré, 0, plus 1 au carré, plus moins 1 tiers au carré. Vous voyez, c'est les mêmes nombres.
Voilà, donc conclusion, F, on va l'appeler avec son nom du texte, F, JLK est un parallélogramme avec donc deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, c'est un losange. En suivant cette méthode, comment savoir si c'est un carré ou pas? Donc là, vous avez un losange. D'accord? Mais pour passer de losange à carré, il y a plusieurs solutions. Soit vous regardez des côtés consécutifs, c'est ce que je vais faire, soit vous regardez, encore une fois, les diagonales. Alors, soit vous faites des diagonales qui ont même longueur maintenant, on sait déjà qu'elles se coupent en angle droit à leur milieu, il reste à calculer les longueurs, soit vous montrez qu'il y a un angle droit entre deux côtés consécutifs. Donc ici, eh bien, il nous faut, alors on va regarder, hein, c'est toujours F, J, L, K. Donc on va regarder dans le triangle, par exemple, F, J, K. Il nous faut par contre KJ. On a déjà FJ, on a FK. Donc KJ, coordonnées de J moins celle de K. Donc j'ai tout ce qu'il faut là-haut. Donc 1, 1 moins 0, 1, 2 tiers moins 2 tiers, 0. Ensuite, FK, je l'ai déjà parce que FK c'est égal à JL. Et JL, je l'ai juste au-dessus. Donc moins 1, 0, moins 1 tiers. Et ensuite, il me faut donc FJ, que j'ai déjà là-haut, 0, 1, moins 1 tiers. Et on regarde Pythagore, d'accord? Donc il me faut une longueur. KJ, c'est racine de 1 plus 1, racine de 2. Ensuite, FK, racine de 1 plus 1 tiers. Au carré, donc racine de 10 sur 9. FJ, c'est la même chose, racine de 10 sur 9. Donc, on met au carré. L'hypoténuse, c'est forcément KJ. KJ au carré, c'est 2. FK au carré plus FJ au carré, c'est 10 sur 9 plus 10 sur 9, ça fait 20 sur 9. C'est différent de 2. Donc, contraposé de Pythagore, il est donc F, J, L, K n'est pas carré. Alors, la contraposée de Pythagore nous amène plutôt directement que l'angle JFK n'est pas droit. Le triangle n'est pas rectangle, donc on n'a pas devant nous un carré. Donc ça, c'est la méthode qui utilise les côtés consécutifs. Maintenant, on aurait pu faire avec des diagonales. Donc je vais le faire aussi, ça fait des calculs comme ça. Avec les diagonales, il nous faut KJ et FL. Donc KJ, hein, il est ici, d'accord, on vient de s'en servir. Il nous faut ensuite FL. Donc coordonnées de L moins coordonnées de F. Donc 0 moins 1, 1 moins 0, et 1 tiers moins 1, donc moins 2 tiers. Voilà. Ici, on va vérifier que le produit scalaire vaut 0 pour montrer qu'on a bien des diagonales en angle droit. Donc il faut faire KJ scalaire FL. On peut utiliser le produit scalaire parce qu'on est dans un repère orthonormé, tout comme pour le calcul des longueurs. Et vous voyez qu'ici, le produit des abscisses fait moins 1, le produit des ordonnées fait 1, le produit donc, des Z fait 0. Donc on a bien produit scalaire égal à 0. Donc KJ et FL sont orthogonaux, donc KJ est bien perpendiculaire à FL. Donc dans notre parallélogramme, les deux diagonales sont en angle droit. On a donc devant nous un losange. Et pour passer d'un losange à un carré, tout à l'heure on a regardé les côtés consécutifs qui devaient être en angle droit. On peut aussi regarder les diagonales. Est-ce qu'elles ont même longueur? Donc ici il faut regarder KJ, racine carrée donc de 1 plus 1 donc 2. FL, toujours la fameuse formule qu'on peut utiliser parce qu'on est dans un repère orthonormé. FL, c'est donc racine, 1 plus 1, déjà on a 2, plus ce carré de 2 tiers, c'est 4 neuvièmes. Donc c'est effectivement différent de KJ. Donc ce n'est pas un carré. La suite va être un petit peu plus rapide, hein, parce qu'on vous donne déjà les coordonnées de K et de L. Alors c'est en fonction de A parce que là on est dans le cas général. Hein, il va nous manquer par contre les coordonnées de ce fameux point J. Alors J, donc déjà c'est la première question. Donc on sait que CJ pour coordonnées, donc XJ, YJ moins les coordonnées de C. Hein, et Z bien sûr.
on est dans l'espace. Donc C, on se rappelle que c'est 1, 1, 0. C'est CJ. Ensuite, il nous faut A fois CG. Alors, il va me falloir CG. Ici, donc, je rappelle que CG, on sait que c'est 0, 0, 1. Et ça doit donc être égal à A fois CG. Donc, conclusion, xj-1 égale à 0, yj-1 égale A fois 0, et zj-0 va être égal à A. Maintenant, on a donc xj qui vaut 1, yj qui vaut 1 et zj qui vaut 1. Donc, le point J a pour coordonnées 1, 1 et A. Et vous voyez bien qu'effectivement, 1, 1, et en Z, on a bien A. On peut continuer. Deuxième question, montrer que le quadrilatère FJLK est un parallélogramme dans le cas général. Donc, moi, je vous conseille de regarder les vecteurs. Hein. C'est pas la peine de passer par le mieux, c'est plus rapide. On calcule FJ. Donc, coordonnées de J moins celle de F. Alors, F, je vais quand même les réécrire. F, c'est un sommet du cube, donc c'est 1, 0, 1. Donc, FJ, coordonnées de J moins celle de F, 1 moins 1, 0, 1 et A moins 1. Ensuite, on fait un petit dessin pour ne pas se tromper dans le parallélogramme parce qu'on intervertit vite deux lettres FJLK. Donc je dois montrer que FJ est égal à KL. Donc je regarde KL. Coordonnées de L moins celle de K, 0, 1 moins 0, 1. Et A sur 2, moins 1 moins A sur 2. On fait attention ici, il y a un moins devant. Une soustraction, donc KL pour coordonnées 0, 1. A moins 1 plus A sur 2, ça fait A moins 1. Donc effectivement, on a FJ est bien égal à KL. Donc, FJLK est un... Alors, on va pas mettre ici les parenthèses. On a que le parallélogramme. Ici, FJLK est un parallélogramme. Troisième question. Maintenant, un petit peu plus difficile, on va dire. Existe-t-il des valeurs de A telles que le quadrilatère FLJK soit un losange? Donc, ici, on sait que c'est un parallélogramme. Donc, FLJK, losange, mais il suffit de rajouter quoi? Hein, ça veut dire que ça équivaut à avoir ici, alors le plus facile, ça va être des diagonales en angle droit. Ça veut dire qu'ici, FL va être perpendiculaire à KJ. Comme ça, on aura juste un produit scalaire à faire. C'est beaucoup plus simple que calculer des longueurs. Donc ici, alors, j'ai ni l'un ni l'autre, donc je calcule les coordonnées de FL, donc celle de L moins celle de F. Donc ici 0 moins 1, 1 moins 0, et A sur 2 moins 1. Ensuite, ici, il me faudra KJ. Donc FL, je ferai le produit scalaire avec KJ. Coordonnées de J moins celle de K. Donc 1 moins 0, 1, 1 moins 0, 1. Et on a donc A moins. Donc A moins 1 moins A sur 2. D'accord? Ça me fait ici A moins 1 plus A sur 2. Donc 3 demi de A, 3A sur 2 moins 1. Donc ça, ce produit scalaire, il vaut donc moins 1 plus 1. Donc ça fera, alors, moins 1, je vais tout écrire. Moins 1 plus 1, plus A sur 2 moins 1, fois 3A sur 2 moins 1. D'accord? Et ça fait quoi? Alors ici, on va développer. 3A sur 2 fois A sur 2, donc 3A carré sur 4. Ici, on va donc développer moins A sur 2, moins 3A sur 2, plus 1. Et vous voyez ici, un FL perpendiculaire à KJ, ça équivaut donc à FL scalaire KJ égale 0. Donc notre produit scalaire ici doit être égal à 0. Alors pour résoudre, là j'ai fait une petite erreur tactique, pas une erreur mathématique, mais tactique. Ici, il ne fallait pas développer, ça ne servait à rien. Ici, il valait mieux se rendre compte qu'on avait un produit. Il restait que ça. Donc, produit scalaire nul. On aura donc A sur 2 moins 1. Ici, 3A sur 2 moins 1 égale 0. Et donc, on a un produit nul. Ça veut dire que A sur 2 moins 1 égale 0. Ou 3A sur 2 moins 1 égale 0. Alors, comment on résout ça? Eh bien, vous mettez donc A sur 2 égale 1. Ou ici 3A sur 2 égale 1. On multiplie par 2, donc A égale 2, ou A égale 2 tiers. Donc
Il y a deux valeurs. Deux valeurs vont faire un losange, c'est 2 et 2 tiers. Alors ce qui est bien, c'est qu'on retrouve le 2 tiers de la partie A, donc là c'est pas mal. Et alors là, petit point de détail, hein, dans le texte, eh bien, on rappelle que A appartient à 0,1 parce que le point J il est entre C et G, donc ici il faut penser absolument, hein, de plus, hein, le point C étant sur CG, le segment A appartient à 0,1. Donc 2 n'est pas solution. Alors ça, on peut vite l'oublier dans un exercice comme ça. Je pense pas que ça serait très pénalisé, mais faites-y attention. Donc une seule possibilité. Donc seule possibilité A égale 2 tiers. C'est donc, voyez, la seule, c'était celle de la partie A. Alors regardons rapidement sur GeoGebra. Ici, donc, on a notre quadrilatère. Évidemment, là, on se rend compte que c'est pas un losange. On va bouger le point J, voir un petit peu ce que ça donne. Effectivement, par ici, on voit on conjecture qu'on a un losange. Après, ça ne va plus. Et ici, il faudrait remonter le point ici plus haut pour retrouver cette solution 2 qui n'est pas valable parce que le point J est entre C et G. Mais il faudrait le mettre plus haut et on retrouverait un autre losange. Rapidement, j'ai un petit peu modifié le programme pour pouvoir sortir le point J. Alors 2, ça veut dire que J, vous le trouvez par ici à peu près. Regardez, effectivement, on retrouve un joli losange. Mais c'est pas dans l'exercice parce que, effectivement, le point J n'est plus sur l'arête. Pour retrouver notre autre losange, on le retrouve par ici à peu près. Voilà, il est comme ceci. Ici, on va plus bas. Eh bien, on n'a plus du tout. Voilà, vous voyez, il y a des problèmes. Donc, on a des interactions en dehors, donc on ne les voit plus du tout. Mais vous n'avez que deux possibilités, vraiment. C'est donc ici et à peu près donc ici. Voilà. Il nous reste quand même une question. Existe-t-il des valeurs pour lesquelles on est un carré? Ça va aller très vite. Déjà, pour avoir un carré, il faut un losange. Donc déjà, carré implique losange. Donc, ça veut dire que la seule possibilité, on vient de le voir, la seule possibilité, c'est donc A égale 2 tiers. Or, d'après la partie A, pour 2 tiers, on n'a pas un carré, on l'a déjà démontré. Donc, réponse, il n'y a pas de valeur qui donnera un carré. Exercice terminé. C'est un exercice qui est sympa, je trouve vraiment, parce que on a juste besoin bien d'un petit peu des représentations paramétriques, un petit peu du produit scalaire sans rentrer dans toutes les équations donc cartésiennes. Donc on peut faire ça, je répète, assez tôt dans le chapitre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu et à très bientôt.